Deuxième mot. Il dit, je te montrerai la voie à suivre. Donc, montrer, je disais, c'est mettre devant les yeux de quelqu'un une situation, une réalité. Regarde. Comme on a vu cette semaine, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit aux gens qui étaient autour, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On met devant les yeux de quelqu'un une réalité. On lui montre, on l'expose à ça. Montrer. Amen. Et la voie, c'est un chemin. C'est un passage. C'est un passage par lequel nous passons pour aller quelque part. Tu ne peux pas rentrer dans une voie pour t'arrêter en plein milieu. Si tu empruntes une voie, c'est pour aller quelque part. Vous voyez, Jésus-Christ nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque nous entrons sur cette voie-là, nous marchons dans la vérité pour atteindre, en fin de compte, la vie. Alléluia. Donc la voie, c'est un chemin que nous empruntons. Et Dieu dit à David, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. On peut avoir l'instruction, mais si nous ne connaissons pas la voie, nous allons rester là avec notre connaissance, nous allons rester là avec notre bagage, avec tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Psaume 103, au verset 7. Psaume 103, le verset 7. La Bible déclare, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc je disais, une voie, c'est ce chemin qu'on emprunte pour aller d'un point A à un point B. Et Dieu, ici, quand il s'agit de Moïse, il dit à Moïse, nous allons partir d'un point A jusqu'au point B. Mais quand il s'agit du peuple, il leur montre juste les œuvres. La mer rouge s'ouvre, les cailles tombent du ciel et tout ça. Mais eux, ils ne savent pas comment est-ce que Moïse fait ces choses. Ils ne savent pas par quels moyens ces choses arrivent jusqu'à eux. Tout ce qu'ils voient, c'est que c'est là. Mais à Moïse, Dieu montre la voie. Il lui montre la voie, il lui montre un chemin. Il lui dit, vous allez partir d'ici pour aller jusqu'à Canaan. Quand vous arriverez sur telle montagne, vous tournez à droite. Moïse connaissait la voie. Mais Israël voyait les œuvres de Dieu. Il voyait les cailles tomber. Il voyait que les miracles de Dieu. Vous savez, parfois, lorsqu'on n'a pas l'origine de quelque chose, on peut juger facilement. C'est pourquoi ce peuple était incrédule. Parce qu'il ne connaissait pas les voies de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu faisait les choses. Il y a un cantique que nous chantons ici où nous nous posons la question, comment est-ce que Dieu a fait pour nous aimer? Comment est-ce que son amour est arrivé jusqu'à... Dieu a des chemins qu'il fait prendre aux gens que lui seul connaît. Et s'il ne te montre pas ça, tu peux tourner comme ça en rond pendant longtemps. Jusqu'à ce que Dieu va te dire, emprunte ce chemin-là. Par là, tu vas y arriver. Il dit à David, je t'instruirai et je te montrerai. Alléluia. Les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Parce qu'on peut avoir les œuvres, comme je dis, on peut avoir les œuvres et ne pas connaître la voie de ces œuvres-là. Quand on parle d'œuvre, par exemple ça, on peut dire que c'est une œuvre, parce qu'il y a des tableaux comme ça qui se vendent bien. C'est une œuvre. Les gens qui chantent, qui composent des cantiques, ce sont des œuvres. On appelle ça des œuvres de l'esprit. Lorsque vous voyez une peinture est une œuvre de l'esprit. Parce que ça sort de la tête de quelqu'un et c'est exprimé sur un tableau. Un cantique, c'est pareil. C'est-à-dire tout ça, ça s'appelle des œuvres. Vous allez voir quelqu'un sculpter quelque chose. J'aime bien cet exemple parce que c'est merveilleux. Regarde, je ne sais pas si vous suivez ce genre de documentaire, avec, comment on appelle ça, pour couper là, tronçonneuse. Il arrive, il fait, on lui donne un tronc d'arbre, et il commence à faire, sans papier, sans rien. Il fait, et il recule, vous voyez, il a fait un bonhomme.
Mais le bonhomme là, il n'est pas en train de le faire quand il coupe. Le bonhomme est dans sa tête. Le bonhomme est là-dedans. Alléluia. C'est là. Et il est juste en train de manifester l'œuvre. Mais nous qui regardons, nous ne savons pas comment il fait. On ne sait pas par quel moyen il le manifeste. Mais lui, il a le moyen. Il manifeste. Ça coupe. Les gens qui écrivent des bouquins. Un livre, c'est une œuvre de l'esprit. Parce que toutes les paroles qui sont là-dedans, avant que ça ne soit écrit, ça passe là. Ça traverse l'esprit de la personne. C'est pourquoi on ne lit pas tous les livres aussi. Hein. Oh non, ça, ce livre-là, il est pas mal. Vraiment, il explique les choses mystérieuses. Tu vas rentrer dans des mystères parce que celui qui a sorti ça était quelqu'un de mystique. Ça sort de son esprit. Une œuvre. Alléluia. Et Dieu montre à Moïse la voie pour manifester les œuvres. Mais Israël ne connaissait pas la voie. Il ne voyait que les œuvres. C'est pourquoi lorsqu'on regarde un tableau, on peut dire c'est moche. Tu écoutes un cantique, tu dis là, tu aurais dû chanter là, au lieu de chanter sol, je ne sais plus. Mais la personne dans sa tête a entendu là. Comment tu peux juger ce que la personne a entendu dans sa tête? Lorsqu'elle la chante, c'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Et Moïse a passé son temps à chercher la volonté de Dieu pour toujours être sur la voie de Dieu. Si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas sur la voie de Dieu. C'est comme ça, parfois, on peut marcher. Saül, il marchait. Il s'est rendu compte que non, mais en fait, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Il va voir Samuel. Samuel lui dit, non, moi, j'ai rien pour toi. Dieu n'est plus là pour toi, c'est fini. Il va voir les gens, la bonne femme là, qui raconte des choses. Il va la voir, elle aussi. Hey, Samuel sort. Hey. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tu risques d'emprunter des voies qui ne sont pas de Dieu. Amen. Et tu risques de vivre des œuvres qui ne viennent pas de Dieu. Et tu crois que ça vient de Dieu. Il dit à David, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Amen. Le Seigneur prend Abraham, il le sort de sa tente et lui dit, lève la tête. Abraham lève la tête, il dit, tu vois, regarde. Il lui montre les étoiles. Il dit, je vais faire de toi un père pour une population plus grande que le nombre des étoiles dans le ciel. Dieu lui a montré. Il lui montre. Alléluia. Dieu prend Moïse. Il dit à Moïse, bon, tu vas travailler pour moi. Moïse, il dit, mais tu rigoles, tu sais qui je suis, non? Dieu dit, tu vas travailler pour moi. Moïse, il dit, tu ne connais pas Pharaon? Dieu lui dit, tu vas travailler pour moi. Prends le bâton, là. Regarde ce que je veux te montrer. Il prend le bâton, il jette. Le bâton devient un serpent. Prends-le. Il l'attrape. Dieu lui montre. Il dit, prends ta main. Cache-la. Il cache sa main. Sors la main. La lèpre est sur la main. Dieu lui dit, tu vois? Est-ce que tu vois? Oui. Tu as vu la lèpre? Oui. Cache ta main. Il cache. Ressors là. Il n'y a plus la lèpre. Dieu lui montre. Dieu dit à David, je veux te montrer. C'est important avec Dieu de voir. Pas avec tes yeux à toi, avec ses yeux. C'est pourquoi il dit à Moïse, regarde, je veux te montrer. Lorsque quelqu'un nous montre quelque chose, nous voyons la chose avec les yeux de la personne. Jérémie, Dieu l'attrape par la main et lui dit, allez, sors de ta maison. Viens, je vais te montrer comment je fonctionne. Il l'emmène dans la maison du potier. Entre là-dedans, regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Jérémie regarde, il voit un potier, il fait un vase, pouf, le vase il n'est pas bien, il le casse, il recommence, il casse jusqu'à ce que ça prenne forme. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu ce que je t'ai montré? Est-ce que tu as vu? Il dit, oui, moi aussi je travaille de la même manière. Alléluia. Dieu parfois nous montre. Il nous montre, il nous expose à certaines réalités. Parce qu'il a une instruction dedans pour nous. Mais nous, parfois, lorsque nous voyons, nous devenons les premiers chroniqueurs, les premiers critiqueurs, les premiers insulteurs. Je ne sais pas si le mot existe,
mais nous devenons le premier à cela. Amen. Dieu prend David lui-même. Il l'emmène dans le palais royal. Alors que David n'était qu'un simple berger. Il l'emmène avec sa guitare. Il dit, joue comme ça, toi tu joues. Et quand les démons viennent sur Saül, si toi tu joues, les démons ils partent. Mais pendant que David jouait, mais David regardait. David voyait comment Saül vivait. Il voyait comment vit un roi dans un palais. Il l'observait. Dieu lui montrait les réalités du palais pendant qu'il jouait de la guitare. Parfois, Dieu te prend. Il te place. Alors que dans ton songe, tu as vu que tu étais roi. Mais Dieu te prend. Il te place comme sentinelle. Mais comme toi, tu as vu que tu étais roi, tu dis, Dieu m'a montré que j'étais roi. Oui, Dieu t'a montré que tu es roi. Mais la voie pour devenir roi passe par la sentinelle. Si tu ne connais pas la voie et que tu vois que les œuvres, tu vas te tromper. Fais bien attention à ce que Dieu te montre. Il dit à David, je vais te montrer. Il faut que tu vois. David a vu comment est-ce que Saül vivait. David connaissait les allers-retours de la maison royale. Vous savez, quand on dit que quelqu'un devient fou, il délirait. Saul délirait. Il disait des choses peut-être que David entendait. Il délirait. Les démons le tourmentaient. Peut-être qu'il disait certaines réalités du royaume. Alléluia. Je te montrerai. Amen, amen. Le Seigneur prend Ézéchiel. Ézéchiel 8. Il l'emmène dans le temple. Il lui dit, regarde. Ézéchiel commence à regarder. Il dit, regarde. Il regarde dans l'église. Il voit des prêtres qui font n'importe quoi. Il dit, regarde. Il voit des femmes qui font n'importe quoi. Regarde. Il lui montre les réalités. Il lui montre. Mais il lui a montré ça, non pas pour qu'il devienne chroniqueur, mais pour qu'il devienne intercesseur. Dieu t'expose à une réalité, mais il attend une réaction de ta part. Suite à cette réalité-là, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Il le prend, Ézéchiel, il le déplace dans la vallée, il lui montre, il regarde. Ézéchiel, il dit quoi encore? Regarde, j'ai dit. Il regarde, il voit des ossements desséchés partout. Il dit, regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Il voit des ossements desséchés, qu'est-ce qu'on fait ici, tout ça. Il dit, bon, maintenant parle. Prophétise et tu vas voir. Il a commencé à prophétiser. Et les ossements desséchés ont repris vie. Et lui, il voyait ça. Vous imaginez, il voyait la chose. Ça reprend vie. Il voit une grande armée. Là où il y avait des os, là où il y avait des morts, Dieu voyait une grande armée. Les yeux de Dieu voyaient une armée. Mais les yeux d'Ézéchiel voyaient des hommes morts. Si nous continuons à regarder avec ces yeux-là, nous n'avancerons jamais avec Dieu. Il faut voir ce que Dieu nous montre. Il dit à Ézéchiel, regarde bien, c'est une grande armée. C'est une grande armée. Toi, tu regardes ton enfant, tu dis, celui-là, il est perdu d'avance. Et tu ne fais plus rien pour l'enfant, parce que tu vois quelqu'un de perdu. Mais Dieu voit peut-être le futur président, un futur PDG, un futur évangéliste. Toi, tu regardes, tu dis, celui-là, il est perdu, je ne fais plus aucun effort. Ça, c'est tes yeux. C'est tes yeux. Tu te regardes toi-même, tu dis, ah, c'est trop tard. Ah, je me lève, je dors, je vais au travail, je reviens, je me lève, je dors. Plus aucun projet, plus d'espérance. Ça, c'est tes yeux. Et pourtant, Dieu te regarde, Dieu dit, je veux juste commencer là. Il prend les apôtres, il en prend 3. Il les déplace sur la montagne. Et là, on voit Moïse, on voit Élie qui discute avec Jésus. Est-ce que les apôtres là avaient vu, ils avaient une photo d'Élie? Non. Est-ce qu'ils avaient une photo de Moïse? Nous, on imagine Moïse avec la barbe et tout ça. Ils avaient une photo, ils n'avaient pas de photo. Mais ils ont reconnu, parce qu'ils ont vu les choses avec les yeux du maître. Le maître voulait leur montrer quelque chose. Il les a exposés à cette vision-là. Ils n'étaient pas 12, 3. Il les a exposés à la vision pour leur donner un enseignement, une instruction. À quoi Dieu t'a exposé?
ou à quoi Dieu t'expose. Parfois, nous, enfants de Dieu, nous ne nous posons pas la question. La situation arrive, on commence à se lamenter. Ou la situation arrive, nous sommes contents. Ou la situation arrive, nous abandonnons. Non, la situation arrive, Dieu veut te montrer quelque chose. Mais seulement regarde avec ses yeux. Qu'est-ce que Dieu voit dans la situation? Qu'est-ce que Dieu voit dans la promotion? Parfois, c'est une promotion. Ah, c'est bon, on m'a promu, j'ai 400 € de plus. Mais qu'est-ce que Dieu voit dans ta promotion? Parfois, tu es licencié. Oh, tu perds tout espoir. Mais qu'est-ce que Dieu voit dans le licenciement? Les yeux de Dieu. On doit voir avec les yeux de Dieu. Il dit à David, je te montrerai. C'est lui qui nous montre. C'est lui qui nous expose à la chose. Donc, c'est à lui qu'on doit poser des questions. Michée 6, au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu dit, si je te montre tout ça, si je t'instruis de la sorte, c'est pas pour rien, c'est pour que tu sois comme moi. Si je te donne toutes ces capacités, c'est pas pour rien, c'est pour que tu sois comme moi sur la terre. On se pose toujours la question, n'est-ce pas, avec David. Il y a encore quelqu'un qui m'a posé la question, mais David, avec tout ce qu'il a fait là, comment Dieu peut dire que c'est l'homme selon... Parce que David passait son temps à chercher la voix de l'Éternel. Seigneur, est-ce que je dois monter? Oui ou non? Si Dieu dit oui, David monte, il sait qu'il a la victoire. Si Dieu dit non, David s'assoit. Il dit à ces gens, on n'y va pas. Ouais, mais ils sont peu nombreux. Dieu a dit, on n'y va pas, on n'y va pas. Parce qu'il n'y aura pas la voix pour gagner. Je te montrerai. Alléluia. Alors voir, qu'est-ce que cela nous apporte? On va voir 3 ou 4 points. Voir nous donne un modèle à suivre. Celui qui voit comme Dieu voit, alors va faire les choses selon ce qu'il a vu. Exode 25, verset 40. Dieu dit, regarde. Dis à Moïse, regarde, regarde. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde. Et tu vas faire selon ce que je t'ai montré. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Donc je dis, voir nous donne un modèle à suivre. Lorsque nous voyons comme Dieu voit, alors nous allons faire comme Dieu fait. Matthieu 6, le verset 10 nous dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur apprend aux disciples à prier. Il leur dit, écoutez, si vous voulez réussir sur la terre, si vous voulez prospérer sur la terre, si vous voulez que votre âme grandisse, si vous voulez être bien, eh bien faites les choses comme elles sont faites au ciel. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, la volonté que tu vas accomplir, c'est ta propre volonté. Et comme elle n'est pas en accord avec la volonté du ciel, tu vis ta propre vie. C'est comme ça que nous commençons d'abord, nous avançons. Et puis quand ça ne marche pas, nous disons à Dieu, Seigneur, soutiens-moi dans cette œuvre, soutiens-moi dans cette... Dieu regarde, il dit, mais c'est pas ce que je t'ai montré. Il dit, je ne t'ai jamais montré ce chemin-là. Je ne t'ai jamais montré cette voie-là. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi 2 chemins. Le bien, le mal. La vie, la mort. Mais je te montre, je te conseille, je te montre la voie que tu dois suivre. Prends ça. Dieu montre toujours. Mais c'est nous. On fait semblant de ne pas voir ce que Dieu nous montre. Et on fait semblant de ne pas écouter ce que Dieu dit. Mais il montre toujours. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. À la place de la terre, tu peux mettre ta vie. À la place de la terre, tu peux mettre mon couple. À la place de la terre, tu peux mettre mes études. À la place de la terre, tu peux mettre ma famille.
remplace ça avec quelque chose qui t'appartient. Dieu, que ta volonté s'accomplisse dans ma maison comme au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu a une volonté pour ta maison. Que ta volonté s'accomplisse dans ma santé comme au ciel. Au ciel, Dieu a dit que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Alléluia. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Vous savez, lorsqu'on ne suit pas la voie que Dieu nous montre, ou lorsqu'on ne fait pas selon le modèle, nous échouons. Parce qu'on va recommencer la même chose plusieurs fois. Dieu va dire, tu ne fais pas selon le modèle. Nous sommes humains. Donc, imparfaits. On ne peut jamais atteindre la perfection par nous-mêmes. Mais en Christ, nous atteignons la perfection. Il dit, soyez parfaits. Donc, il sait qu'on peut atteindre la perfection. En lui, donc, selon le modèle. Alléluia. Lorsque nous ne faisons pas les choses selon le modèle, nous sommes instables. Lorsque nous ne faisons pas les choses selon le modèle, nous tanguons. Parce qu'un modèle est fixe. Le modèle, il ne change pas. Regardez par exemple, on va prendre ça. Si on va là, dans la société qui fabrique ces pupitres-là, on va en trouver des milliers et des milliers, je ne sais pas combien ils en ont vendu, identiques. Parce qu'ils ont un modèle à partir duquel ils font ça. Et Dieu dit, ce qui est à lui se fait toujours selon le modèle qu'il montre. Conduis ton couple selon le modèle que Dieu montre dans ses instructions. Conduis tes affaires selon le modèle que Dieu montre. Éduque tes enfants selon le modèle. Vis ta vie selon le modèle que Dieu montre. Dieu nous a tout montré dans cette parole. Et je pense qu'on passe du temps quand même à instruire. Donc Dieu donne des modèles à suivre. Mais si on ne fait pas selon le modèle, nous tanguons, nous échouons et nous recommençons. L'instabilité peut être psychique. C'est-à-dire là-dedans quelque chose ne va pas. Et parfois on ne le sait pas. Mais psychiquement on est touché, on est atteint. Vous allez voir quelqu'un qui est normal, vous discutez et tout d'un coup il s'énerve. Il s'en va. Mais je lui ai rien dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu t'examines, tu vois que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait de mal. Mais la personne est partie. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Le trouble peut être spirituel. L'instabilité peut être spirituelle. On est instable spirituellement. Aujourd'hui, on va chez Dieu. Demain, on va chez Satan. Instable spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas un modèle. Il y a toujours un modèle que Dieu nous donne. Dieu met toujours au devant de nous un modèle. Dieu utilise toujours la nature pour instruire l'homme. Il nous facilite la tâche parce que son langage à lui, on ne pourra jamais le comprendre. Alors il utilise notre langage à nous pour nous expliquer les choses compliquées du ciel. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme au ciel. Parce qu'au ciel, il y a un modèle tout fait. Et dès qu'on dit à Dieu que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme au ciel, Dieu prend le modèle. Il t'expose au modèle. Et du coup, tu regardes le modèle, tu copies le modèle et tu avances. Maintenant, il y a des gens, on peut leur mettre un modèle. Et il regarde le modèle, il dit non. Moi, je ne veux pas de ce modèle-là. Je veux faire selon moi. Tu fais selon toi, tu vas échouer. Si Dieu a placé devant toi un modèle, il fera les choses selon le modèle. Israël n'avançait que selon la voie par laquelle Moïse passait. Je te montrerai les voies que tu dois prendre. Amen. L'importance de voir, c'est aussi l'apprentissage. Jean chapitre 5, au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.
Lorsqu'on est fils, on observe ce que le Père fait et on fait ce que le Père fait de sorte à ce que le Père fasse encore plus. Alléluia. L'apprentissage. Le Père peut exposer son fils à une certaine réalité pour que le fils apprenne dans la réalité. Pendant qu'il apprend, il tombe, on le relève, il tombe, on le relève, jusqu'à ce qu'il va apprendre à marcher. Je crois qu'ils ont dit, un enfant, avant qu'il apprenne à marcher, il tombe plus de 4000 fois. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Pendant ce temps, les parents, ils font quoi? Ils acclament, ils regardent. Pourquoi vous ne pleurez pas? Pourquoi est-ce que les parents ne pleurent pas? Parce que le souhait du parent est que l'enfant marche. Donc, ce qui fait que pendant qu'il tombe là, tu sais bien qu'il n'a pas mal. Pendant qu'il tombe, ton souhait est qu'il marche. Donc, tu ne pleures pas. Mais c'est pareil avec Dieu. Il y a des situations par lesquelles nous passons avec Dieu. Dieu ne pleure pas. Dieu, tu te mets à genoux, tu jeûnes et tu pries, tu dis, Seigneur, sors-moi de là. Dieu dit, non, je suis en train de t'apprendre à marcher. Je t'expose à une situation pour que tu apprennes à marcher, pour que tu apprennes à voir ça comme moi je vois la chose. David voit un lion, il déchire le lion. David voit un ours, il déchire l'ours. Dieu était en train d'apprendre à David comment est-ce qu'il devait détruire Goliath. Mais il est exposé face à quoi? Face au danger. Et les enfants de Dieu, dès qu'il y a danger, papa! Mais parfois, c'est pour ça que parfois Dieu ne répond pas. Il dit, mais tu es dans la salle de motricité. Observe bien. Tu verras que tout est en mousse et que tu ne mourras pas. Alléluia. Troisièmement, voir nous prépare à bien servir Dieu. Voir comme Dieu nous prépare à bien le servir. Acte 9, au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument. Le Seigneur parle à Ananias. Il lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu dit, je vais montrer à Paul comment il doit souffrir pour moi. Il va montrer. Et il lui a montré. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive devant Agabus avec l'histoire de la ceinture, Agabus lui dit, l'homme à qui appartient cette ceinture va souffrir. L'apôtre Paul lui dit, je sais, il me l'a déjà montré. Mais si Dieu ne t'a pas montré la souffrance, quand tu seras exposé à cette souffrance, tu vas fuir. C'est pourquoi dans la croissance chrétienne, Dieu nous expose à certaines souffrances. Il nous expose à des réalités, à des situations compliquées. Quand on a un cœur désobéissant, Dieu va nous exposer à un tyran. Tu as dit, mon patron là, il m'aime pas. Hein? Il est bizarre ce patron. Non, Dieu passe par le patron pour t'apprendre à obéir. Il sait qu'à l'église tu ne vas pas le faire, alors il t'apprend ça au travail. Ah oui, il va te donner un travail, tu vas dire gloire à Dieu, tu viens ici, tu témoignes. Tu arrives là-bas, ton patron, c'est un vrai tyran. Mais dès que tu es arrivé, il a dit, oh, je t'aime beaucoup, toi c'est CDI. Tu dis, Dieu est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. CDI, tu signes CDI. Il dit, je t'aime bien, toi c'est un bon salaire. Il t'augmente. Tu dis, wow, je ne quitterai jamais cette entreprise. Il est merveilleux. Un mois après, tu vois maintenant le visage du patron. Un vrai tyran. Tu ne peux plus partir. Tu as signé CDI. Tu ne peux plus partir parce que tu as pris un crédit ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux plus bouger. Tu es coincé. Dieu dit, ok, maintenant je vais t'instruire. Et je vais te montrer. Alléluia. Voir nous apprend à bien servir Dieu. Quand on voit comme Dieu, lorsqu'il va nous exposer maintenant au service, on va bien servir Dieu. On va le faire comme lui. Il le veut. Amen. Voir nous donne de l'assurance. Jean chapitre 20 au verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus arrive, il apparaît à ses disciples. Wow, c'est moi.
Ils ont commencé à avoir peur. C'est un fantôme, c'est quoi? Jésus dit, regardez bien mes mains. Regardez bien mes mains. Il dit, regardez bien ici. C'est bien moi. Il leur montre. Il faut que tu pries Dieu qui t'ouvre les yeux de l'esprit pour que tu vois comme lui voit. Et ta vie va totalement changer. La semaine dernière, on a parlé des préjugés. Préjugés, c'est quoi? C'est voir selon nous. Tu regardes, le frère a mis cravate rouge, tu dis, il a un rendez-vous galant. Ça, c'est tes yeux. Mais peut-être cravate rouge, c'est parce qu'il n'y avait que cravate rouge. Mais si maintenant tu demandes à Dieu, pourquoi est-ce que c'est la cravate rouge? Dieu dit, va à Carrefour, achète-lui une cravate bleue, parce qu'il en a besoin. Et là, tu vas à Carrefour, tu achètes une cravate bleue, tu donnes au frère, il dit, waouh, comment tu sais? Mais parce que Dieu t'a montré. Mais si toi, tu vois toujours avec tes yeux, lorsqu'on voit avec nos yeux, nous devenons soupçonneux. On soupçonne tout. On voit le mal partout. On voit le mal partout. Parce qu'on voit avec nos yeux. Mais quand on voit comme Dieu, notre attitude change par rapport aux autres. Notre attitude change par rapport à Dieu. Amen. Voir nous donne de l'assurance. Jean 20 au verset 27. Puis il dit à Thomas, Thomas incrédule total. Il a dit, moi rien, tant que je n'ai pas vu. Rien. Jésus a dit, ok, ce gars a besoin d'assurance. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et là maintenant il tremblait. Dieu parfois nous prend. Il dit, bon, comme tu ne crois pas, je veux maintenant te montrer. C'est comme ça que vous avez des gens qui se réveillent en sursaut. Ah! Dieu lui montre quelque chose de tellement... Il dit, parce que tu ne croyais pas. Parfois, nous voyons des choses dans des songes. C'est parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à ce que Dieu nous montre. Il dit à Thomas, viens ici, mets ton doigt là-dedans. Vous imaginez, il y avait un trou. C'est une blessure. Il dit, mets ton doigt. Thomas, il dit, maintenant, mets ton doigt ici aussi. Oh. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Il ne voyait pas comme Jésus voyait. Quand Jésus lui disait, je vais mourir, je vais ressusciter, dans son coin, il doutait. Il dit, escroc, tu as déjà vu quelqu'un mourir, ressusciter? Tu as déjà vu? Il parlait en lui-même, il parlait. Donc quand Jésus est mort, pour lui, c'était fini. Jésus, connaissant son cœur, lui dit, allez, mets ton doigt ici. Et mets ton doigt là. Parfois, Dieu nous expose à des choses qui nous font vomir, qui nous font pleurer, ou qui nous attristent. Il prend l'apôtre Pierre à la résurrection. Il lui dit, m'aimes-tu? Ce sont des paroles. Mais les paroles de Jésus nous montrent des choses. Dès qu'il a dit, m'aimes-tu? Pierre a commencé à voir. Il commençait à voir comment est-ce qu'il avait trahi, comment est-ce qu'il quittait la croix tout doucement comme un escroc, il partait. Jésus lui dit encore, m'aimes-tu? Il voit lorsqu'il était autour du feu, en train de renier Jésus. Jésus lui dit encore, m'aimes-tu? Par les paroles, Jésus était en train de lui montrer quelque chose. Il exposait à sa propre vie, à sa propre réalité. Parfois, tu vas marcher, tu te retrouves dans un milieu où tu vois des gens bizarres et tu commences à les critiquer. Et quand tu as fini, tu rentres et Dieu dit, mais en fait, ils sont comme toi. Il t'a exposé à cette réalité pour que tu prennes compte de ton état. Mais nous, comme on est des juges, tu le regardes, vraiment, ces gens, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu vient de te montrer ton cœur à toi. Il vient de te montrer ta propre vie. Alléluia. Et lorsque Thomas a mis ses doigts, il a vu qu'il y avait un trou. Il a cru. Il a eu maintenant de l'assurance pour fonctionner, avancer avec Jésus. Amen.